Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver, récupérer et revendre des mobilhomes qui ne t'appartiennent pas, donc ils vont appartenir à des campings, des choses comme ça. On va tout simplement comment tirer un profit de cette opportunité. On voit ça directement après l'intro. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait à peu près un petit mois qu'on ne s'est pas vu. Là, je suis pas mal occupé, je suis en train de quitter mon poste en Suisse. J'ai ouvert une Dark Kitchen, donc c'est un restaurant qui marche uniquement sur Uber Eats. Donc j'étais pas mal pris. Et un petit peu plus tôt que ça, j'ai eu l'opportunité de trouver, récupérer, revendre des mobilhomes à un camping qui ne m'appartenait pas. C'est justement l'objet de cette vidéo. À la fin de la vidéo, tu vas avoir toutes les clés comme moi pour tout simplement faire la même chose et tirer profit de cette situation. Donc je t'invite à rester bien jusqu'à la fin. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like pour suivre tout simplement le reste des vidéos. Ok, comment j'ai trouvé ces mobilhomes? Alors au-delà de tout ce qui peut être réseau, contact, que je vous invite à développer comme toujours, j'ai eu tout simplement la chance que le frère de ma copine travaille dans un camping, tout simplement un camping qui est aux alentours d'Annecy, là où je vis. Et il m'a dit qu'il y a son patron en fin de saison qui allait se débarrasser de deux de ses mobilhomes. Tout simplement, c'est là que la première information est assez importante et intéressante. C'est que nous, en tout cas, du côté d'Annecy, il y a tellement de campings que les autorités elles refusent les agrandissements. Parce qu'elles estiment qu'il y a trop de campings. Donc tout simplement, pour les gérants, pour gagner plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout simplement renouveler leur parc. Donc ça veut dire virer les anciens mobilhomes pour en mettre des plus grands, des plus neufs directement sur leur terrain. Donc c'est pour ça qu'ils se débarrassaient de leur mobilhome. L'idée maintenant, quand on m'a dit ça, l'idée, je me suis dit, bah tiens, je vais rencontrer le gérant, je vais voir avec lui si je peux lui récupérer ou lui racheter ou lui récupérer, on va le voir juste après, ses mobilhomes. Je les mets en vente sur le bon coin Facebook avec tout simplement un bénéfice que je pourrais récupérer. Si la vente elle se fait, tant mieux. Si elle se fait pas, tant pis, j'aurais au moins essayé. Donc ça s'est fait comme ça. Le gérant m'a tout simplement dit, quand je l'ai rencontré, que lui, c'était pas, il voulait pas les vendre, il voulait juste s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'au-delà qu'il voulait renouveler son parc, euh, virer un mobilhome dans un camping, il y a beaucoup d'inconvénients à ça, tout simplement parce que ça va prendre du temps. Il a besoin de mettre des techniciens pendant au moins une semaine dessus. Il a besoin tout simplement de payer une entreprise spécialisée qui va venir chercher les déchets et venir les jeter dans des décharges prévues à cet effet. Et il ne peut pas en fait les prendre et les mettre directement dans la déchetterie à côté de la rue. Donc voilà, donc ça lui prend du temps, ça lui coûte de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit, je te laisse un mois, tu me débarrasses les deux mobilhomes et après tu les vends entre guillemets au prix que tu veux. Voilà comment j'ai pu trouver ces deux mobilhomes. Maintenant à quoi ils ressemblent? Je vous dis des mobilhomes depuis tout à l'heure pour simplifier les choses, mais ça va être plus des petites maisonnettes. Il y a des photos et des vidéos qui vont apparaître là juste après. Il y en avait deux, ils sont identiques. Il y en a un qui était en très bon état, tout simplement il était loué en plus par le camping quelques semaines plus tôt. Et il y en a un autre qui n'était pas loué parce qu'il avait besoin d'un petit peu de rénovation. Après, il n'y avait pas besoin d'être artisan non plus pour tout simplement le rénover. C'était des travaux assez simples, on va dire. Donc voilà, donc j'ai tout simplement pris des photos, des vidéos. J'ai posté tout simplement mes annonces sur Le Bon Coin et sur Facebook Market avec un prix de vente à 2500 € par mobilhome. Alors pour m'être renseigné un petit peu, des mobilhomes comme ça, aux alentours de mon secteur, ça commençait entre 5 et ça allait jusqu'à 15, 20, 30. Après, voilà, c'était des choses assez neuves. Donc c'était entre 5 et 20 000 €, on va dire. Donc je me suis dit 2005, pourquoi? Comme ça, vu que j'ai qu'un mois, je les vends rapidement. Même si quelqu'un veut me négocier voilà, de 2005 à 2000, écoute, c'est pas grave, en mode ça me fait quand même 2000 € net. Là où j'aurais mis les prix un petit peu plus chers, c'est si j'avais dû payer les mobilhomes. J'ai publié directement mes annonces et j'ai eu énormément de retours. J'ai fait entre 5 et 10 visites. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Il y avait de tout type de personnes. Il y avait des personnes âgées. Il y avait d'autres gérants de camping qui étaient aux alentours d'Annecy qui venaient pour voir s'ils pouvaient acheter des mobilhomes, sûrement pour renouveler leur parc, comme je vous le disais en début de vidéo. Il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes, il y avait des artisans, il y avait des entreprises. Enfin voilà, il y a pas mal de gens qui sont venus. Il y en a beaucoup qui étaient intéressés. Le problème, quand on a commencé un petit peu à faire les démarches, c'était sur le transport. Je ne sais pas si je vous les ai mis sur les photos, mais les mesures des mobilhomes, c'était à peu près 8 mètres par 5. Donc sur un convoi normal, enfin sur un transporteur normal, ça ne passait pas. En se renseignant, il fallait vraiment faire des convois exceptionnels avec des voitures pilotes, un chemin tracé à la NASA, comme il me disait. Donc c'était quand même quelque chose qui était compliqué. Et ce problème, il est revenu une fois, deux fois, trois fois. Donc en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais des gens qui étaient intéressés pour l'achat, mais qui n'avaient pas la possibilité de récupérer tout simplement les mobilhomes. Donc j'étais un petit peu bloqué comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une petite dame qui après une visite, me dit je suis intéressé. Et par rapport au transporteur, c'est trop cher, trop compliqué. Donc moi, je vais envoyer des gens je vais envoyer mon fils et une équipe d'artisans pour venir démonter le mobilhome. Il a dit, si tu es OK pour nous donner un petit coup de main pour le démontage, c'est cool. Et comme ça, on fait la vente. Donc on est parti comme ça sur la vente du premier. Le problème, c'est que les artisans qui devaient venir démonter le mobilhome ont fait une sorte d'entourloupe à la petite mamie. Donc au final, personne n'est venu les démonter. Le transporteur que la mamie, enfin le camion simple, on va dire,
que la mamie avait transporté, enfin avait commandé, arrivait le samedi matin. On était le mardi, mercredi, personne n'était venu, donc je me suis dit ok, si les mobil-homes, enfin, le mobil-home n'est pas démonté, le transporteur ne pourra pas le charger, la vente ne pourra pas se faire. Donc pendant 3 jours et 2 nuits, j'ai passé ma vie au camping, à tout simplement démonter les mobil-homes, enfin le mobil-home, à tout simplement passer mes nuits sur le toit, enlever la charpente, etc. Donc c'était, j'étais un petit peu équipé, enfin ça me plaît on va dire de tout ce qui est manuel, tout ce qui est voilà, création, démontage, etc. Donc ça c'est quelque chose qui m'a plu, mais bon en si peu de temps et avec autant de travail, ça n'a pas été très simple. Donc au final, j'ai eu de l'aide en fin de semaine par le fils de la petite dame. On a réussi tant bien que mal à tout démonter et à tout préparer pour le samedi matin pour le transporteur. Le samedi matin, bon, je vais vous passer les détails, mais il y a eu un énorme incendie qui s'est déclenché, c'est un incendie d'origine électrique qui s'est déclenché dans le camping juste avant que le transporteur arrive, donc ça a bloqué toute l'entrée pendant 3 heures, il y avait pas mal de camions de pompiers et de police. Enfin voilà, bon, en tout cas, le nôtre n'a pas cramé, donc ça va. Donc voilà, au final, la vente s'est faite. Sur ce premier mobil-home, j'ai pu récupérer comme convenu 2 500 € et ça m'a fait plaisir. J'ai pu faire des rencontres en plus avec des gens sympathiques. Maintenant, pour le deuxième mobil-home, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça a été aussi plus rapide. Il me restait une dizaine de jours à peine pour tout simplement respecter mon délai sur ce qu'on avait dit avec le gérant au niveau de la date. Donc j'étais convaincu que refaire la même opération, voilà, passer des jours et des jours à démonter mon mobil-home, ça aurait été pas possible. Donc j'ai remis des annonces. Et rapidement, il y a un artisan qui m'a envoyé un message qui m'a dit si tu veux, j'ai une équipe, j'ai des camions, demain, enfin après-demain, on vient, je te prends le dernier pour 500 €. Donc 500 €, c'était super bas par rapport à 2005. J'aurais pu lui négocier en lui disant ok pour 1000, etc. Bon, au vu de la situation, je me suis dit bon, 500 c'est toujours mieux que rien. Le deuxième, je l'ai aussi eu à zéro, donc ça fera quand même 500 de marge. Je lui ai dit ok, ça a été assez drôle parce que ils sont venus sur 2 jours. Ils ont démonté mais vraiment comme des porcs. Désolé les gars si vous regardez la vidéo, mais vraiment comme des porcs. Enfin, ils ont rien noté. Ils ont enlevé la terrasse au pied de biche. Enfin, ils ont tout explosé. Même sur les façades qui démontaient, parce que le mobil-home c'était des panneaux en fait qui étaient accrochés sur une ossature en bois. Je leur disais notez au moins les plaques, etc. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Au final, je vous mettrai, si je l'ai encore, le SMS de l'artisan qui me demande quelques jours après si j'ai des plans ou si j'ai des photos pour le remontage. J'en avais pas après, voilà, la vente était faite, c'était son problème, peu importe. Donc voilà, en tout cas, sur cette opportunité, j'ai pu récupérer 2500 et 5000 avec des mobil-homes qui ne m'appartenaient pas et tout simplement que je n'ai pas acheté. Donc voilà, cette histoire, pour être honnête, je l'ai fait un petit peu à l'opportunité, mais je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire quand je vois un petit peu la demande et le nombre de messages que j'ai reçus pour l'achat de mobil-home. Tout simplement, ce que je te recommande, maintenant ça va être pour toi, si tu veux, on va dire, refaire plus ou moins la même expérience, tout simplement, je t'invite à te rendre dans les campings qui sont aux alentours de chez toi. Tu peux faire, enfin, le mieux c'est de te rendre directement en physique. Tu peux peut-être travailler de manière virtuelle en appelant tout simplement les gérants et en travaillant avec les photos, enfin, leur demandant de prendre des photos, des choses comme ça. Mais ça, tu auras moins de chances, on va dire, de closer un petit peu ton deal. Mais te rendre dans les campings aux alentours, surtout et essentiellement en fin de saison, parce que c'est là qu'ils vont vraiment renouveler leur parc, et tout simplement leur dire voilà, que toi, ton activité secondaire, si tu as un travail à côté, c'est tout simplement de faire l'achat-revente de mobil-home. Voilà, est-ce qu'il y a des mobil-homes qui sont à vendre ou qui veut que tu lui débarrasses? Si oui, est-ce que tu peux prendre des photos? Et voilà, tu mets sur Internet. Comme je t'ai dit, tu prévois une marge quand même, enfin une marge pour toi au-delà du prix. S'ils te le vendent 2000 €, tu les mets à 5000. Comme ça, tu as une bonne marge, même s'il y a de la négociation. Voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, assez simplement, une fois que toutes les tempêtes étaient passées. Mais c'est quelque chose que tu peux totalement faire toi-même. Tu n'as pas besoin de créer de structure, etc. Quand on fait des ventes à moins de 10 000 €, on n'est pas imposé. Enfin, il n'y a pas d'impôt, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de certificat de propriété, de vente, etc. Malgré ça, je t'invite quand même à faire un petit certificat de cession. Comme quoi, tu t'engages, nom, prénom, à vendre le mobil-home, numéro machin, nanan, du camping, nanan, avec l'accord de monsieur, nanan. Tu signes en bas, tu dates, et voilà, tout le monde signe, chacun a son papier. Au moins, ça te protège s'il y a un problème. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je te recommande également de faire. En tout cas, on arrive à la fin de cette première vidéo. Là, je vais en envoyer pas mal. On va parler justement de mon projet Dark Kitchen. Ça fait à peu près 10 jours qu'on est ouvert. On est déjà à 1000 € de chiffre d'affaires. On va développer ça assez rapidement avec des livres et avec d'autres choses qu'on est en train de mettre en place. Pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va arriver très très bientôt dans la semaine prochaine, je pense, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires quel business tu penses qui serait intéressant de créer à travers les campings. Donc ça peut être un business d'animation, ça peut être un business de food, ça peut être un business d'achat-revente de mobil-home. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Moi, je vis juste à côté d'Annecy, donc je subis un petit peu tout ce qui est saison et je vois que l'été, il y a vraiment des milliers, enfin, pour pas dire des centaines de milliers de touristes qui viennent. Donc, il y a des opportunités, il y a du business à faire.
Si tu habites dans la Creuse, bah, c'est peut-être un petit peu moins intéressant de faire ça, mais il y a sûrement d'autres choses à faire. C'était un petit peu le retour sur cette expérience. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.